Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et un nouveau projet. Dans cette vidéo, on va faire le tuto de la toute première page d'un futur album. Donc l'album n'est pas encore fini puisque je suis en train de faire les pages. Et puis je me suis dit peut-être faire les tutos d'abord et après vous présenter l'album une fois fini. Donc aujourd'hui, on va faire la première page, mais cette première page ne sera pas faite en une seule vidéo parce qu'il est un petit peu longue. Donc ça sera peut-être fait en 2 ou 3 vidéos. Donc tout dépend. Donc je vais vous laisser avec un accéléré pour vous montrer la page finie et on se retrouve juste après pour le tuto. À tout de suite. Alors tout d'abord, pour réaliser cette page, la première chose à faire, c'est une pochette comme celle-là. Enfin, c'est pas vraiment une pochette, mais une base, parce que toutes les pages de mon album vont être comme ceci. Donc il y a d'abord cette base et ensuite la structure dedans. J'ai préféré faire ça avant de me retrouver tout à la fin de l'album avec les embellissements et les structures qui s'accrochent quand l'album sera fini, comme ça m'arrive à chaque fois. Là, je me suis dit, je vais déjà commencer par la protection qui va protéger mes pages et comme ça sera fait et les structures vont aller dedans. Parce que quand l'album est déjà fini et que j'ai envie de mettre un transparent pour protéger mes pages, j'ai pas où le coller. Donc il reste juste posé et c'est pas pratique du tout. Donc voilà, là on a la protection qui est déjà intégrée dans la page et la structure sera ici et du coup juste à fermer et fermer le tout avec ce petit bouton et le ruban qui tourne autour. Et je trouve que visuellement c'est joli aussi. Donc voilà, on va réaliser une page comme ça. Donc pour cela, vous aurez besoin d'une feuille A4. Comme les pages de mon album font 24 cm de long sur 21 cm de large, donc les 21 cm qui sont là, je vais les garder. Et là, je vais faire un pli à 24 cm. Donc, on fait un pli à 24 cm. Et puis, j'ai envie de faire une petite épaisseur comme toute la structure de la page va être dedans. Donc, je vais rajouter un pli à 0,8 cm. Je voulais pas faire 1 cm parce que je trouve que c'est beaucoup et je voulais pas faire 0,5 cm parce que je trouve que c'est petit. Donc j'ai pris 0,8
Et moi ici dans ma plaque, j'ai déjà ici 0,8. Donc il suffit juste que je place ma feuille ici. Voilà les deux plis. Donc ça sera ça l'épaisseur de la page. Et la partie qui reste là, on va la décorer. Donc voilà, j'ai pris une feuille bien rigide, je crois que ça fait 250 grammes, et j'ai plié en deux, je l'ai plié en deux. Ensuite, j'ai fait ce dessin à la main sur une moitié et j'ai découpé et ça m'a donné ça. Donc c'est le dessin que je vais faire pour toutes mes pages. Donc il suffit juste après de le placer bien au centre, comme ceci, et découper ensuite. Donc je pose ma feuille et je pose mon gabarit par-dessus. Et voilà donc la bordure. Si vous avez des die pour faire les bordures ou alors les perforatrices de bordure, bien sûr, c'est encore mieux. Alors, je vais prendre ça. Alors, ce qu'il faut faire déjà, c'est de prendre la mesure du papier. Bien sûr, laisser une petite bordure du papier de base. Et il faut que ma feuille soit derrière, je crois. Voilà. Vous voyez, là, il y a une petite marge ici. Parce que le papier scrap, il est plus petit que mon papier de base qui fait A4, 21 cm. Là, ça sera moins puisque j'ai laissé une petite bordure sur les côtés. Du coup, quand on pose, il faut vraiment faire attention pour que petite marge qui est là soit la même de l'autre côté et que mon papier soit bien aligné. Alors, il y aura une chose qu'on va rectifier, c'est au niveau de ces deux petits traits qui descendent tout droit. Là, ils vont être confondus avec ça. Donc, il faut qu'on découpe un tout petit peu vers l'intérieur pour que ça soit décalé. Donc, je vais vous montrer. Voyez, quand on pose, on a les deux traits qui descendent tout droit et sont confondus. On va découper un tout petit peu ici. Voilà, et puis ça va faire une petite bordure. Donc on descend avec un nouveau trait à l'intérieur et on prolonge avec celui qui va là. Même chose ici. On va laisser à peu près la bordure qu'on veut garder. Et on va découper. Voilà.
Là maintenant j'espère que c'est bon. Je vais essayer de poser. Voilà, maintenant j'ai la bordure de partout. Voyez, même ici et là. Alors, ce qui reste maintenant, c'est juste couper à ce niveau-là. Couper ou découper. Alors, des fois, je dis couper, des fois découper. Vous m'aviez compris. Alors, ensuite, là, on va faire le transparent qui va être ici. Le transparent, il fait la taille A4. Donc, on va faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire à 24 cm, on va faire un pli, ensuite un deuxième à 0,8 cm. Et ce qui va nous rester, c'est ce qui va être collé derrière la page. Alors, à 24 cm, je marque un pli. Alors, je vais juste mettre un petit peu du stylo sur le pli parce que j'ai tendance à pas les voir quand j'ai envie de plier. Et j'ai peur de pas plier au bon endroit. Donc, je vais marquer avec un stylo pour voir le pli. Voilà. Le deuxième, donc comme tout à l'heure, à 0,8. Donc, ici. Je vais marquer avec le stylo également. Hop. Voilà. Donc, mes deux plis. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et puis maintenant, il reste juste à les plier bien. Donc là, je vois bien le stylo, donc je risque pas de me tromper. Et voilà. Donc, ça va être comme ceci. Cette partie-là qui reste, c'est ce qu'on va coller derrière de la page. Et ça va être comme ceci. Donc ça sera, si vous voulez, la protection de toute la structure de la page. Donc là, on va mettre du scotch double face. Et je vais renforcer après avec de la colle liquide.
Donc voilà, le transparent est collé. Maintenant, on va faire le petit bouton ici et les 2 rubans qui vont être collés derrière pour s'attacher au bouton. Donc pour le bouton, il nous faut 2 cercles, donc un cercle dans le papier vert et un cercle un petit peu plus petit dans le papier design. Donc comme ça, on aura une petite bordure verte. Et puis une attache parisienne pour l'attacher. Alors maintenant, on va coller les 2 petits cercles. Donc voilà, j'ai réalisé un cercle dans le papier vert et un autre dans le papier du bloc et qui est un tout petit peu plus petit. Et puis pour avoir cette bordure verte. Donc on va le mettre ici à peu près. Alors à l'aide d'une aiguille, je vais essayer de faire un petit trou environ ici au centre. Et après, avec mon poinçon, je viens mettre un trou un petit peu plus large pour pouvoir y rentrer l'attache parisienne. Voilà, ça passe. Donc, je vais coller les 2 papiers ensemble. Je vais faire le trou au milieu. Je vais rajouter un morceau de scotch double face en mousse. Ce scotch-là, donc je vais faire un petit morceau. Et là, je refais le trou. Voilà, maintenant je vais coller mon bouton avec l'attache parisienne. Elle est où? Elle est juste là. Et j'ouvre les 2 petits bouts là. Voilà, maintenant reste juste à coller les 2 rubans derrière. Moi, j'ai utilisé ce ruban qui est pas trop large. Voilà, cette couleur qui va avec la couleur de mes pages. Donc, il y a un morceau qui va être collé ici. Et après, il va tourner autour du bouton. Je laisserai environ ça. Et un deuxième de la même taille. Voilà. Alors, je vais peut-être mesurer une distance environ 3,5 ici. 1, 2, 3 et demi. Et mon ruban du coup va être collé ici et ici. C'est à peu près, hein, juste pour avoir une même distance ici. Donc, on va utiliser du scotch double face. Et après, donc on utilisera la colle quand on va coller la page sur la couverture, enfin, dans l'album.
Donc voilà comment ça va être la page de l'extérieur. Et puis il va falloir mettre maintenant la structure qui va être à l'intérieur. Mais vu que la vidéo, je trouve qu'elle est déjà un petit peu longue, on va s'arrêter là aujourd'hui et on continuera la vidéo prochaine. Ciao, ciao!